l'intercommunalité, ça m'intéressait beaucoup de faire une commune nouvelle, de telle façon à entrer dans une nouvelle intercommunalité avec une position plus équilibrée par rapport aux autres collectivités. Je m'explique. Tout simplement, on le voit aujourd'hui, les communes qui ne sont pas en commune nouvelle et qui sont rentrées au sein de l'Interco ont des problèmes, ne serait-ce que pour la discussion de leur attribution de compensation. Alors que nous n'avons aucune. Et puis, j'en reviens toujours au même, quand on fonctionne en armée disciplinée, en groupe, ça fonctionne mieux que quand les troupes s'éparpillent. Le changement de format, de la communauté de communes à la commune nouvelle, nous a donné comme une lisibilité plus importante, et clairement aussi dans le débat intercommunal, c'est-à-dire que on pesait, nous là aussi c'est un argument qu'on a développé lorsqu'on est passé en commune nouvelle, puisqu'effectivement on savait déjà qu'on devrait donc faire partie d'un ensemble beaucoup plus important. Et clairement, le fait de passer en commune nouvelle nous permettait de peser politiquement de manière plus importante dans le débat intercommunal. Une commune de 6000 habitants, donc effectivement, le discours était assez simple, c'est-à-dire ou bien on se présentait en ordre dispersé, donc notre voix, notre politique était peu audible, ou alors on arrivait avec une commune de 6000 habitants, et si peu importante soit-elle, dans un milieu rural, 6000 habitants, ça pèse, voilà, avec un nombre de représentants qui va avec. Et donc ça a été politiquement, voilà, ça c'était plutôt quelque chose de positif, et on le voit d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans l'interco, on est audible et lisible. La particularité de notre intercommunalité, puisque maintenant on fait partie d'une communauté de communes de la Vire-au-Noireau qui approche les 50 000 habitants, juste en dessous, qui a 49 000 habitants, la particularité c'est que nous on est partis en commune nouvelle les premiers, et en fait nos voisins nous ont suivis sur le territoire. On est sur une communauté de communes qui est structurée en grande partie autour de communes nouvelles. Donc on était assez politiquement, en fait, il y avait un consensus sur le fait de dire qu'on avait fait, nous, l'effort, en fait, le travail de passer en commune nouvelle, donc on voulait garder, en fait, toutes les compétences de proximité. Donc ça, c'était un consensus global, si bien que la communauté de communes, en fait, qui s'est constituée, n'a pris que les compétences obligatoires et les optionnelles à minima, en fait. Donc on garde, en fait, nous, ainsi que nos voisins, on garde, en fait, toutes nos compétences de proximité. Et ça, c'était un souhait politique très fort, qui était marqué sur le territoire, parce qu'on estimait qu'en fait, on était parti sur des communes nouvelles qui étaient à l'échelon de nos anciennes intercommunalités, et donc on avait la capacité de raisonner en fait des projets de territoire déjà à notre échelle. Alors, pas tout, effectivement, puisque quand on parle d'urbanisme, de développement économique, logiquement, ou de tourisme, on est sur des échelles qui sont nettement supérieures à la nôtre, qui est petite, 160 km², c'est quand même des territoires qui sont petits. Mais en fait, on a bien trouvé, il y a eu ce consensus qui faisait qu'effectivement, et notre souhait de garder en fait cette gestion de proximité. Alors, je pense que chez nous, il y a eu un fait certain, c'est que la grande interco était projetée. Nous avons créé une première commune nouvelle, et je pense que certains à côté se sont dit il faudrait qu'on en fasse autant parce que sinon ça va déséquilibrer notre interco. Donc je pense que ça a été un élément. Je pense que ça a été un élément. Et puis l'autre élément aussi, c'est peut-être que le sud-ouest de notre territoire calvadosien a senti une opportunité de se lancer dans la nouveauté et de pas toujours être derrière l'agglo. Parce que le Calvados, les gens le connaissent Caen, Deauville, Bayeux, et puis malheureusement les plages du débarquement. Mais Bocage normand, on ne connaît pas beaucoup. Donc ça a été aussi une idée pour les élus du Bocage normand, je précise, de peut-être, comment dirais-je, se dire on va exister plus, on va se faire connaître. C'est clair que cette évolution, on le voit bien nous par rapport aussi aux enjeux en termes de milieu rural, c'est une évolution qui est quand même salutaire pour le milieu rural si on réussit bien tous les aspects gouvernance et proximité. C'est compliqué, c'est un exercice qui peut être compliqué sur un territoire rural, puisqu'effectivement on a des enjeux derrière de proximité, etc. Mais clairement pour l'évolution de la mutualisation des moyens, pour nous c'est une voie qui est pour moi importante, quoi, et de préservation de l'activité, mais il faut retrouver une identité. C'est-à-dire qu'il faut se reconstruire une identité, ce à quoi on travaille, et ça se construit dans le temps. Mais pour nos territoires ruraux, ça me paraît indispensable, et on voyait de toute façon, nous, l'évolution des communes
des petites communes qu'on a, parce qu'on a beaucoup de communes autour de 200 habitants, voire moins, 80, 70. C'est vrai qu'on voyait cette évolution des communes par rapport aux enjeux, etc. On voyait bien qu'il y avait un décrochage. Et c'était effectivement la suite pour nous logique de la communauté de communes. Bon, le changement de taille fait qu'on se redonne des moyens d'ingénierie pour pouvoir dialoguer différemment éventuellement avec le département, pour dialoguer différemment avec la région, pour être éligible effectivement à certains subventionnements. Donc on devient, alors non pas plus légitime ou plus crédible qu'avant, mais disons qu'on a la technicité nécessaire pour parler d'égal à égal avec certains techniciens qui vont instruire les dossiers ou les projets en question. Donc ça, c'est tout à fait favorable. De plus, on ne travaille plus les politiques publiques à la parcelle, si je puis dire. C'est-à-dire qu'au fond, on envisage certaines politiques publiques comme l'urbanisme, comme le scolaire, comme la jeunesse, les sports, à une autre échelle. C'est-à-dire qu'au fond, le sujet ne s'arrête pas aux limites communales. Au niveau de nos partenaires privilégiés qui sont le conseil départemental ou de la région, c'est vrai que là aussi on avait une lisibilité un peu plus importante. Alors c'est aussi vrai qu'on est passé assez tôt en commune nouvelle puisqu'on était les premiers sur le département. Donc ça nous a donné aussi un éclairage. C'est vrai que clairement la commune de Val d'Alière, on le voit bien, nous dans nos partenaires, est plutôt connue. Elle a été mise en avant parce qu'elle a précédé d'autres communes nouvelles qui sont arrivées juste après. On n'a pas été les seuls, ça a bien fonctionné sur le territoire départemental. Mais c'est vrai que pour nous, ça a été une lisibilité de notre territoire. Et on le voit lorsqu'on rencontre les partenaires. Donc là, ça a renforcé notre positionnement. Et la négociation aussi par rapport aux partenaires financiers. Alors on a la chance d'avoir nous un maire qui est vice-président du conseil départemental et voilà, c'est aussi un avantage pour le territoire. J'ai surtout dans la politique des territoires que met en place le conseil départemental insisté pour qu'on prenne en considération les communes nouvelles. Parce que le projet c'était de prendre en charge les intercos et les communes isolées. La commune nouvelle restait un peu marginale, donc j'ai insisté auprès des services et on m'a écouté, ça a été aucun souci, j'ai eu gain de cause. C'est une nouvelle ère de la maturité pour les collectivités. C'est encore un nouveau temps de collaboration partenariale, d'optimisation de moyens, et puis on est plus intelligent collectivement que tout seul.